Alors, l'impact du porno sur la sexualité adolescente est aujourd'hui considérable. Tout simplement parce que, autrefois, la curiosité adolescente sur la sexualité existait, bien sûr, mais elle passait par l'accès à des choses un peu cachées, dissimulées, secrètes, dans des livres, des gravures, donc il fallait passer le pas vers quelque chose qui était occulté, d'une certaine façon. Le porno était caché. Il existait bien sûr avant, mais il était caché. La grande différence avec aujourd'hui, c'est que l'accès est direct. Il suffit d'ouvrir son ordinateur, son téléphone portable, de taper le nom de milliers de sites, et il y a un déferlement évidemment considérable d'images qui ne sont plus des images fixes, mais qui sont des images animées, donc avec des acteurs porno. Et donc, tout cela passe évidemment par toute une série de figures, on pourrait dire, pornographiques, figures des corps en action. Donc, il y a toute une, disons, nomenclature des gestes pornographiques qui sont directement accessibles. Les films pornographiques diffusent toute une série de gestes pornographiques, de figures de la pornographie, qui constituent une sorte de catalogue. Alors, catalogue, s'il faut absolument les nommer, il y a toutes ces figures qui tiennent, par exemple, fellation, pénétration multiple, éjaculation faciale, que sais-je encore. Bon. Il y a une sorte de catalogue donc de ces gestes qui s'impriment donc chez le spectateur et qui l'intériorise comme étant les gestes nécessaires à faire dans le cadre de cette activité, et qu'il impose à son partenaire, sa partenaire, ou alors qu'il partage avec son partenaire ou sa partenaire, parce que donc l'autre est aussi donc dans la même situation que lui, avec en tête donc ce catalogue des gestes par lesquels il doit passer. Il est bien évident que si je dis catalogue, c'est parce qu'il y a une sorte de marché des gestes pornographiques qui s'impose, comme un catalogue quand vous achetez, je ne sais pas, un smartphone, un ordinateur, et bien voilà, il y a ceci, puis tous les accessoires qui vont avec. Donc on a un marché des gestes pornographiques qui s'impose donc à celui qui se retrouve dans cette activité. Alors qu'est-ce que ça produit sur la sexualité ? Ça produit au moins cet effet, c'est que la sexualité était le temps, le lieu de la rencontre toujours hautement problématique avec l'autre. C'est justement ceci qui change considérablement, puisque ce n'est plus tant l'autre qui importe, et comment je vais aborder l'autre, comment je peux intéresser l'autre, séduire l'autre, m'intéresser à l'autre ou qu'il s'intéresse à moi. Ce qui importe, c'est que ces gestes soient réalisés par moi dans ce cadre-là. Donc l'intérêt pour l'autre devient tout à fait secondaire. L'autre est celui qui me permet de réaliser ces gestes qui donc s'imposent comme les gestes nécessaires à faire dans ce type d'activité maintenant. Donc il est évident que la sexualité adolescente, et peut-être même adulte, parce que les adultes ne sont pas exempts aussi de ce rapport-là, a considérablement changé, puisqu'on est passé du rapport à l'autre qui impliquait donc ce qu'on appelait traditionnellement un érotisme, donc un rapport érotique à l'autre. Comment vais-je faire pour l'intéresser, le séduire, le conduire, etc. À donc l'imposition pure et simple de ces gestes comme étant les standards
qui doivent s'appliquer dans ce type de performance. On est dans la performance, avec donc la réalisation de ces gestes. Si ces gestes ne sont pas acceptés par l'autre, alors la performance est ratée. Et donc passe complètement au second plan, justement, ce qui était de l'ordre du mystère de l'autre, de la rencontre éventuelle, possible, toujours hautement problématique avec l'autre. Donc là, nous sommes dans un pur registre donc d'imposition d'une performance